Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête des papas. Bon, bien évidemment, celles et ceux qui ont encore leur papa, et puis ceux qui ne l'ont plus, eh bien pour avoir une petite pensée pour eux. Voilà. En tout cas, messieurs, ceux qui sont présents, j'espère que vos enfants vont vous gâter. Autrement, ils vont avoir affaire à moi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous préparez admirablement bien ce week-end. Et n'oubliez pas, dimanche soir, à partir de 20h30, 20h30, 21h, mesdames, vous allez être parfaitement tranquille. Dernier match de qualification pour l'équipe de France contre nos amis suisses. Voilà, donc vous avez quartier libre. Et je disais une chose, c'est que si je ne m'intéressais pas au foot, je ferais bien une émission. Mais bon, pas de bol. Je suis un garçon, j'aime bien le foot. Allez, c'est parti. Valérie, bonjour. Est-ce que financièrement, les choses vont s'arranger pour vous? Voilà, quand je me dis que quand il y aura du patinage artistique ou de la GRS ou des choses comme ça, voilà, des grands championnats, je ferai peut-être des émissions spéciales à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Allez, je me concentre sur la question de Valérie. Voyons sur le plan financier comment les choses vont évoluer. Bon, ça tombe quand même un petit peu. Alors la bonne nouvelle, c'est que je pense que vous allez vous en sortir. Je pense que malgré les turbulences, vous allez réussir à redresser la barre. Alors effectivement, je pense qu'il y a entre guillemets un effort à faire de votre côté. Ce que je veux dire comme un effort, c'est pas vous mettre en quatre, mais c'est faire attention parce que je dirais dans un futur immédiat, il va y avoir encore des contrariétés par rapport à vos finances. Ça peut être simplement un courrier, ça peut être simplement une dépense à laquelle vous n'aviez pas pensé. Enfin, vous voyez, vous risquez d'être un petit peu brinque-ballé, chamboulé par ces aspects-là. Mais après, moi, j'ai l'impression que vous allez… Alors, je ne vais pas vous parler d'équilibre tout de suite, c'est-à-dire de revenir dans une dynamique rassurante. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait de l'argent qui rentrait. C'est comme si… Alors, je me demande si ce n'est pas par rapport à la famille ou c'est par rapport à un élément comme celui-ci. Mais en tout cas, in fine… 21, 26, oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre par rapport à des signatures, par rapport à des papiers. Comme si ça vous permettait d'une certaine manière d'assainir. Donc, ne vous mettez pas la tête en vrac. La situation, effectivement, n'est pas confortable, mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir retrouver le sourire par rapport à cela. Marianne, bonjour. Alors, allez-vous rencontrer l'amour? Je vous trouve bien seul quand même, Marianne. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas eu vraiment
une satisfaction sur le plan affectif, mais c'est peut-être un désir aussi personnel. Hein. Vous savez, c'est pas la solitude. Moi, je différencie la solitude et l'isolement, hein, qui sont deux choses complètement différentes. La solitude, on peut, je dirais, passer un cap où on n'est pas accompagné. L'isolement, c'est un peu plus rude que cela. Mais pour moi, je dirais que vous avez quand même besoin d'avoir un homme qui ne soit pas à vos basques continuellement. Je pense que vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant et que votre liberté est importante. Donc, si vous avez un pot de colle, ça ne va pas vous convenir. Donc, il vous faut quelqu'un, je dirais, qui soit en même temps dans une énergie de partage et d'échange et en même temps qui vous laisse respirer. Hein. Donc, ça me paraît être la chose primordiale par rapport à ce que je ressens et par rapport aux cartes. Alors, est-ce que cette solitude, pour moi, vient du fait que vous avez vécu une relation qui a été extrêmement déstabilisante et qui vous a un peu laminé d'une certaine manière et qui est toujours présente? Mais voilà, ne faisons pas cas du passé. C'est une situation qui, pour moi, va évoluer favorablement. Effectivement, il n'y a pas d'absence. Encore faut-il que vous le vouliez, parce qu'il faut sortir un petit peu de votre tanière, il faut sortir un petit peu de quelque part de votre énergie actuelle. Mais vous êtes dans d'excellentes périodes. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait satisfaisant sur le plan affectif. Donc, pas d'inquiétude. Je ne ressens pas d'isolement, justement. Je ne ressens pas une solitude ad vitam aeternam. Bien au contraire, pour moi, ça va dans la bonne direction. Il y a une rencontre. C'est quelqu'un de tonique. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui a vraiment des qualités humaines importantes. Parce que, en réalité, Marianne, disons-le tout nettement, alors je me demande si ce n'est pas un voyageur, si ce n'est pas quelqu'un d'étranger, si ce n'est pas quelqu'un qui sort un petit peu du type d'homme que vous avez déjà rencontré. Mais pour moi, je ressens beaucoup de destruction dans votre vie affective. Voilà. Bon, après, vous avez votre caractère aussi, hein, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein, donc voilà, mais en tout cas, ça augure de bonnes nouvelles sur le plan affectif et je ne pense pas que ça va traîner des masses. Hein. Pour moi, je pense qu'à partir de l'été, en même temps, on n'en est pas loin de l'été, c'est dans 4 jours, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai plus l'impression qu'à partir de la rentrée prochaine, les choses vont commencer à être un peu moins tendues pour vous, un climat un peu plus léger, parce que je trouve que le climat depuis 1 an et demi, 2 ans est quand même particulièrement difficile pour vous. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc, vous n'allez, à mon sens, enfin toute la période à partir de votre anniversaire, parce que je voyais que vous étiez du mois de septembre et que je vous parlais de septembre, donc on va considérer que le point de départ est votre anniversaire. Toute cette période-là, pendant une durée, à mon sens, de 12-15 mois, est tout à fait favorable. Donc, Béatrice, bonjour. Je vous avais dit concernant Jean-Luc que vous auriez de ses nouvelles et qu'un retour était possible et qu'il n'avait pas d'attachement. Effectivement, vous avez eu de ces nouvelles que vous avez provoquées. Il vous a dit qu'il avait un coup de foudre pour une femme. Que vois-je de cette relation? Va-t-elle durer? Alors, vous savez, par expérience, la durée d'une relation est quelque chose de subtil. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pour une raison qui est simple. C'est que vous avez des couples qui restent ensemble malgré les difficultés,
relationnelles, je parle, hein, pas des difficultés de la vie extérieure, qui ne communiquent plus ensemble, qui n'ont plus rien à voir ensemble. Donc ce n'est pas évident à définir. Après là, nous parlons d'une relation qui est récente, a priori, hein, qui, quelque part, je pense que c'est une relation qui a été assez déflagrante. Vous voyez, c'est un coup de cœur, un coup de foudre, c'est quelque chose voilà, qui, quelque part, s'est imposé à ces deux personnes. Mais qui, pour moi, je ne sens pas la durée, en tout cas, je ne sens pas d'équilibre affectif de relations qui permettent un épanouissement. Donc, pour moi, c'est une relation qui n'a pas, quelque part, d'existence à long terme, dirais-je. Voilà. Donc, pour moi, non, ce n'est pas une relation qui va durer. Après, je ne suis pas dans leur tête, mais je ne la sens pas du tout comme ça. Alors, juste avant de poursuivre, je voulais faire un aparté sur le mail que vous avez reçu hier où vous aviez la présentation d'un pentacle, vous avez la présentation des pendules et vous aviez aussi la présentation d'une consultation qui se fait en astrologie, en numérologie et en tarot. Et je voudrais apporter quelques précisions concernant la consultation en astrologie. Bien évidemment, lorsque vous utilisez, enfin lorsque j'utilise plus exactement, je peux parler à la première personne, enfin à la deuxième personne du pluriel, lorsque j'utilise l'astrologie, la numérologie et les tarots dans une consultation, ça permet d'obtenir moult renseignements, moult informations, de faire des recoupements entre les différentes disciplines et, je dirais, d'arriver à une justesse quasi absolue. Et donc, en astrologie, je vais utiliser différentes méthodes pour faire des prédictions, hein, ou en tout cas pour ensuite répondre, bien évidemment, à vos questions. Donc, j'utilise la méthode des transits. Les transits, c'est la comparaison de votre thème natal, donc à votre naissance, avec les planètes au moment où vous consultez. Bien évidemment, cela peut être à plus long terme, mais on positionne les planètes où elles se situent, par exemple aujourd'hui, et on regarde où elles se situent dans votre thème astral et quels sont les aspects qu'elles forment, ce qui nous permet d'établir des prévisions et de voir ce qui va vous arriver. Et il y a une deuxième méthode que j'utilise qui est la méthode de la révolution solaire. Et pourquoi j'en parle? Parce que soudainement j'ai vu joyeux anniversaire. Et cette méthode, en fait, permet d'établir des prévisions sur une période d'1 an à partir de votre anniversaire. En fait, cette prévision est établie lorsque le Soleil, donc votre signe, retrouve sa position natale et nous permet de donner secteur par secteur, donc sur une période d'1 an, quels sont les grands événements qui vont marquer votre année favorablement, et puis les écueils et les difficultés, et puis peut-être les petits inconvénients ou les emmerdes, hein, appelons un chat un chat. Donc c'est toujours intéressant de le faire dans une période qui se situe autour de votre anniversaire parce qu'on est en plein dedans. Alors bien évidemment, si vous êtes du mois de décembre et qu'on est au mois de juin, je regarderai la révolution solaire qui court jusqu'au mois de décembre 2016, et puis je regarderai bien évidemment la révolution solaire pour 2017. Faut être logique. Mais c'est toujours très intéressant lorsque vous vous approchez de votre anniversaire de faire cette consultation parce qu'elle permet vraiment de vous donner tous les renseignements possibles et imaginables. Voilà, petite précision. Isabelle, bonjour. Vous aimeriez savoir quand vous allez vendre votre bien immobilier pour démarrer vos projets. Allez, voyons pour la vente de votre bien.
Vous n'avez pas déjà eu une proposition sur votre appartement, enfin, je ne sais pas si c'est votre bien immobilier, parce que c'est comme si, en fait, il y avait eu un gros intérêt et puis ça avait fait pchit, pour X raisons. Bon, ça, c'est du passé. En revanche, vous allez vendre votre bien. Vous en faites pas. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense qu'il va y avoir un bon contact d'ici la fin de l'été. Il y a eu quelque part... oui, c'est ça que j'appelle le pchit. C'est que, voilà. Il va y avoir quelque chose de tout à fait positif. Et dites-vous que je pense... Alors, après, c'est toujours la difficulté hein, dans la vente de biens immobiliers. C'est-à-dire que... est-ce que c'est le moment où la personne dit voilà j'achète votre bien ou est-ce que c'est le moment où vous récupérez votre chèque balance, va falloir demander à mon épouse déjà. Hein. Avant de m'épouser, il va falloir lui poser la question. Après, elle est très ouverte, elle est très souple, peut-être qu'elle accepterait de me céder pour une coquette somme. Bref, revenons-en à votre bien immobilier. Oui, il va se vendre. Et moi, vous voyez, pour moi, c'est l'année prochaine que vous allez vraiment prendre un nouveau départ. Vous allez voir, à partir d'octobre déjà, les choses vont commencer à s'alléger et après, ça déroulera tout à fait naturellement à partir de moments où vous serez dynamique, volontaire, opiniâtre et c'est vous qui apportez l'énergie. Mais ça va se faire, vous en faites pas. Voilà. Donc moi je pense que à partir de la rentrée septembre-octobre, les choses vont commencer à devenir un peu plus faciles. Je dis bien commencer à. Hein. Ne me dites pas en septembre, bah Christophe, vous m'aviez dit septembre, c'est à partir de septembre que les embellis arrivent septembre-octobre. Moi, je pense plus octobre. Voilà. Mais bon, l'attente ne va pas être longue, rassurez-vous. Mireille, bonjour. Allez-vous trouver un logement d'ici le mois de septembre en Dordogne? Alors, c'est plus compliqué que de dire oui ou que de dire non. Effectivement, il y a tout qui est quelque part en place pour vivre une transition, indéniablement. Il y a vraiment ça qui ressort. Après, je pense que ça va se faire à la dernière minute. Je pense que ça ne va pas être quelque part un long fleuve tranquille. Il y a quand même l'idée au niveau de ces cartes de nouvelles décisions à prendre, de nouveaux choix, de nouvelles opportunités. Et puis, vous allez voir, il y a des renseignements, des informations que vous n'avez pas entre vos mains à l'heure actuelle et qui vont surgir, qui vont peut-être vous déstabiliser dans un premier temps. Peut-être que ce sont des questions d'argent, peut-être que ce sont des questions d'installation. Enfin, j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est, entre guillemets, qui est lié directement à vous. Mais pour moi, passer ce cap, hein, vous verrez, ça va être des informations qui peuvent apparaître comme du retard ou comme des contrariétés. Et une fois qu'elles seront passées, vous aurez la solution qui vous sera donnée. Et c'est là où vous allez revivre. Mais d'ici là, parce que je pense que vous êtes dans, quelque part, vous êtes dans une sorte de bulle, vous êtes protégé, ce n'est pas aussi simple que cela, mais ça se réalise. Voilà. J'ai essayé de faire le plus synthétiquement possible. Et j'en veux une autre, oui, non. Il n'y a pas de risque de galère ou de risque à vous dire oh là 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 là. Mais ça va quand même être un peu chaud bouillant. Il faut quand même le dire.
Fabienne, bonjour. Vous avez une anomalie au niveau des ovaires et les médecins sont partagés. Est-ce que je vois une intervention chirurgicale? C'est au niveau des deux ovaires, hein. Donc si vous me parlez des ovaires, ce sont les deux. Alors, je vous avouerai que c'est... en tout cas, il ne faut pas que ça reste en l'état. Parce que c'est tout à fait préjudiciable pour votre santé, pour la globalité de votre corps. J'imagine que pour les enfants, bon, en même temps vous êtes de 63, donc je ne suis pas sûr que vous fassiez encore des enfants, Christophe, bien joué. Mais il ne faut pas le laisser comme ça. Donc pour moi, si ça doit passer par une intervention chirurgicale, oui, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas régler votre souci par une médication X ou Y, je dirais oui parce que ce que m'indiquent les cartes, et on est vraiment dans des cartes de sexualité, hein, donc c'est vraiment, voilà, on est dans le cœur du sujet, c'est pas du tout déplacé, c'est pas, on se dit pas tiens, il y a peut-être autre chose, non, c'est vraiment centré là-dessus, et surtout que ça peut vous occasionner d'autres soucis, hein, même des soucis pour marcher, ou des soucis pour quelque part avoir une mobilité dans votre corps, hein, donc pour moi, je vous dirais, s'il n'y a aucun médicament ou il n'y a aucune thérapie X ou Y qui puisse, bah oui, il faut passer par cette intervention chirurgicale parce que ça ne se résoudra pas tout seul. Voilà. Mais vous êtes bien entouré médicalement, hein. Et je ne sais pas, mais moi je percevrais plus un homme qui serait un bon médecin. Parce que comme vous me dites que les médecins sont partagés, moi ma confiance irait plus par rapport à un homme, en ce qui concerne votre question. Colline, bonjour. Évolution sentimentale, amicale ou amoureuse avec Thomas. Enfin, je dirais, vous me posez la question amicale ou amoureuse, enfin, de vous à moi, c'est pas franchement amical que vous positionnez cette relation, parce que c'est quelqu'un qui vous attire énormément, hein. Donc, pour moi, je dirais que c'est plus amoureuse, hein. Plus amoureuse. Bon, vous n'avez pas un garçon qui est facile en face de vous, hein. Vraiment qui est... alors, bon, on ne parle pas de mariage, on ne parle pas de ceci, on ne parle pas de cela, donc on ne va pas non plus se fourvoyer ou se mettre la tête en quatre en se disant, mais effectivement, vous qui êtes plutôt, je dirais, d'une nature un peu impulsive, et en face de vous, vous n'avez pas un garçon impulsif, hein. Vous avez plutôt un garçon qui observe, et en même temps, moi je vais vous donner un conseil, hein, tel que je le ressens, hein. Voilà. Vous avez 26 ans, c'est ça, 26 ans. Vous avez 26 ans. Ne vous pressez pas. Vivez des expériences, le temps ne presse pas, il n'y a pas
un ultimatum devant vous sur le plan affectif. Prenez votre temps parce que moi le ressenti que j'ai c'est que vous êtes une amoureuse, vous avez envie d'avoir quelqu'un, vous avez une personnalité qui n'est pas toujours maîtrisable pour l'autre parce que vous pouvez passer d'un état à un autre. Voilà, apprenez à avoir la sagesse, apprenez à avoir... vous avez grandi vite, vous avez été obligé de vous assumer. Donc prenez votre temps. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour pas commettre un impair. Mais en tout cas, écoutez, vous vous intéressez énormément à lui. Moi, je pense que lui est intéressé par vous, mais je pense qu'il a un petit blocage par rapport à l'âge. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Mais ne commencez pas à devenir complètement éprise de lui. Je ne suis pas sûr que ce soit une relation qui tienne en fin de compte. Voilà. Oh non, non, pas d'écart d'âge. Les écarts d'âge n'ont aucune importance. Moi, je le vois autour de moi. L'essentiel, c'est de s'aimer. Hein. On s'en fout qu'il ait les yeux bleus, on s'en fout qu'il ait 15 ans de plus, on s'en fout de ceci. L'essentiel, c'est d'être heureux. Le reste, c'est du détail, c'est de la philosophie, qu'il soit noir, blanc, juif, musulman, bouddhiste, kudjat ou autre. L'essentiel, c'est de s'aimer. Voilà. Il ne faut jamais mettre de frein dans la vie. Florence, bonjour. Votre IRM révèle une arthropathie au niveau de l'épaule, une tendinite modérée et un bec de perroquet. Vous allez revoir le rhumatologue à la fin du mois. Allez-vous être reconnu par le corps médical comme inapte à reprendre votre activité puisque vous portez des bébés, pour l'instant toujours en arrêt de travail? Ils vont finir par, hein, je dis bien, ils vont finir par accorder cela, mais ça va encore prendre du temps. Je pense que de toute façon, ce n'est pas avant la rentrée que vous puissiez avoir une réponse favorable. Mais en tout cas, je dirais oui que votre bec de perroquet, je ne connaissais pas le bec de perroquet, donc ça doit être comme ça. Que le bec de perroquet, je connaissais le bec de lièvre, je connaissais plein de becs, mais oui, ça va finalement par être reconnu. Donc oui, oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre dernière émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end, et puis bien évidemment, nous nous donnons rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct, et puis bah, nous découvrirons qui a gagné la voyance gratuite par téléphone avec moi. Portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.